exactement dans une convention collective? Parce que souvent, on va regarder la convention collective sur Légifrance, et personne ne sait que c'est négocié par de vraies personnes, et que ces personnes-là, on peut les toucher, on peut les rencontrer physiquement, on peut aller au-devant d'elles pour leur dire, écoutez, moi je travaille dans un petit restaurant, aujourd'hui j'ai des problèmes de logement, qu'est-ce que je peux faire? Si tu travailles dans un tout petit établissement, est-ce qu'on a le droit à l'accès au logement facilité? Bien sûr, qu'on soit dans une petite ou une grande, on a le droit au logement, il y a des droits qui sont ouverts. Si je prends par exemple le Visa, donc Visa c'est une garantie pour les locataires et pour le bailleur d'assurer le non-paiement des loyers, et ça s'adresse aussi aux toutes petites entreprises. On peut aussi faire appel à ce qu'on appelle, pour ceux qui veulent acheter un bien, l'accession, il y a 30 000 € avec un taux de crédit très bas pour les primo-accédants. On peut aussi regarder pour pouvoir avoir accès à un logement. Pour les petites entreprises et principalement pour les jeunes en apprentissage, en alternance, il y a ce qu'on appelle le Mobili Jeune. Il y a 200 € par mois pour chaque alternant pour payer son loyer. Il y a différentes choses qui sont proposées et toutes ces informations-là, on peut les trouver sur notre site. Donc si je comprends bien, Lawari, finalement on peut aller voir un syndicat pour autre chose que simplement quand on a des difficultés. On peut y aller pour construire sa vie finalement. Bien sûr, construire sa vie. On a parlé du logement, on peut aussi parler de la formation professionnelle. Nous avons beaucoup de militants, beaucoup d'adhérents, de responsables qui peuvent donner des informations sur la formation professionnelle, leur donner les lieux, la démarche à faire et aussi pouvoir les accompagner dans leur démarche de formation.